Le plus de l'info ce soir, savez-vous quels sont les maillons de la chaîne qui mettent à votre disposition le sable utilisé pour les constructions? Un échantillon choisi peut édifier. Le sable d'Isanaga est sélectionné pour décrire la peine des creuseurs de sable. Celle des transporteurs dont les difficultés auxquelles ils font face sont tributaires du prix du camion du sable sur le marché camerounais. En immersion dans le circuit de la production du sable Sanaga, Rodrigue Tonguet et Francis Nguemnan pour le plus de l'info de ce soir. Opération amphibie, sans combinaison, sans masque apnée, sans sac étanche, juste une perche, un seau plongeur, le corps nu comme un verre et en guise de bateau pour l'expédition, cette pirogue de fortune est prête pour la plongée. Au bout de 5 secondes, retour en surface avec du sable à fleur de seau. Une vingtaine de fois et l'embarcation est pleine. Retour vers le quai. Au petit bonheur de la chance, les commandants Cousteau de Yobokolo, Pambangasina dans le Mbamenkim, peuvent faire 3 tours en une journée dans l'antre de la Sanaga en quête de l'or beige. Non sans peine. Nous avons tellement de difficultés. Premièrement, pour la santé, il y a le problème de peau, des yeux. Vous voyez les moucherons là qu'on appelle les syphilis. Cette carrière à Yobokolo existe depuis 2 ans. Les bonnes affaires connexes ont poussé les riverains à l'appeler Gabon. L'empire de César, chef chantier qui régule les conflits entre les 3000 personnels qui travaillent ici, nuit et jour. C'est lui qui veille que les 2500 prévus par pirogue de sable soient versés aux plongeurs au travail depuis 3 heures du matin quand le fleuve est calme. Là où plus d'1 million de personnes se regroupent, il y a toujours des petits conflits, des petits problèmes qui surgissent, mais on fait avec et on réussit à régler, d'où l'une des fonctions du chef chantier. C'est encore le chef chantier qui s'assure qu'après les plongeurs, les déchargeurs prennent le relais. Ils vident les pirogues. 1300 francs l'embarcation. Il y a les temps pour quelqu'un pour sa sortie, même avec 10 000, 8 000, 7 000, ça dépend parfois. Bon, ça dépend de la force de tout un chacun. C'est encore les plus forts qui chargent les camions bennes stationnés sur le quai. Les remonteurs s'y prennent parfois à 6, pelle à la main, jusqu'à ce que le camion 10 roues soit plein à craquer. C'est le proprio de ce camion qui délie le cordon de la bourse. C'est son argent qui est distribué à toute la chaîne. Plongeurs, déchargeurs, remonteurs, le régisseur du chantier aussi, et même la commune qui prélève 3000 francs CFA de taxes par camion. Les cours du sable dépendent ainsi des difficultés que rencontre le camion sur le chemin de Yaoundé et autres villes. La route à l'état que vous voyez là, pour sortir jusqu'au goudron, c'est un problème. Parfois même, ça m'ouvre un dort là. Et je ne sais pas, monsieur le maire ne s'occupe pas vraiment, il ne s'occupe vraiment pas de nous. La route communale est une route non bitumée qui se détériore comme toutes les routes rurales pendant les pluies. Bon, quant à la route, la servitude qui mène au niveau du chantier, de temps en temps, nous faisons venir les engins pour la réfectionner, la racler. Le prix du camion varie ainsi entre 170 000 et 195 000 en fonction de l'état de la route. Le Gabon, l'empire du sable, dans l'arrondissement de Bangassina, vit au rythme du comportement du marché.
Le petit commerce de tous ordres dépend du jeu de l'offre et de la demande de cet or creusé dans la Sanaga. Ici, le sable peut ainsi tirer les affaires vers le haut, ou plutôt faire l'effet de sable dans le tapioca si la route qui mène vers la ville est sinueuse. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À demain, 19h50. International.